Lors du démarrage de l'épreuve du permis BE, on commence toujours donc avec le véhicule stationné à côté de la remorque. Et il faut s'installer directement à bord du véhicule en commençant par annoncer que le véhicule est bien immobilisé en indiquant où se trouve le voyant du frein parking. On procède à l'installation, on part le siège en premier. On a tous les réglages qui se font de manière manuelle, histoire d'avoir le plus grand confort possible pour pouvoir être à l'aise lors de la manœuvre et de la circulation par la suite. On continue avec les réglages des rétroviseurs. Pour les extérieurs, ça se trouve juste ici, le rétroviseur de gauche à l'aide des flèches et le rétroviseur de droite sur le même principe. Le dernier point, donc dans le point d'ordre, en dernier, on vérifie que les documents de bord sont bien présents. On va donc annoncer à l'inspecteur qu'on va procéder à la vérification extérieure des véhicules. En quittant le véhicule, on va s'équiper tout de suite du gilet jaune. Et on va contrôler donc les deux véhicules. On va commencer par la voiture, sur laquelle nous allons annoncer donc les différents points d'anomalie éventuels. On va commencer par le pare-brise, la carrosserie. Pas d'anomalie. En se baissant, on va venir chercher s'il y a trace de fuite. Pas de fuite sous le véhicule. Sur le côté du véhicule, on va annoncer que l'ensemble des vitres, le rétroviseur et le rétroviseur additionnel qui se trouve juste au-dessus, la carrosserie, les deux roues, pas d'anomalie. À l'arrière de la voiture, même principe, la vitre, la carrosserie, pas d'anomalie. Pas de trace de fuite sous le véhicule. Sur l'autre côté du véhicule, donc l'ensemble des vitres, le rétroviseur additionnel, la carrosserie et les roues n'ont pas d'anomalie. On peut passer maintenant à la remorque. Sur l'avant de la remorque, la flèche, qui comporte donc tous les différents éléments de celle-ci, et la carrosserie n'ont pas d'anomalie. Sur le côté, la carrosserie, les garde-boue, ainsi que les roues n'ont pas d'anomalie. À l'arrière, la carrosserie, pas d'anomalie. On vient ouvrir avec les deux mains la porte arrière, légèrement pour pouvoir contrôler qu'il n'y a pas d'anomalie à l'intérieur de celui-ci. Le chargement est bien arrimé. Et sur la dernière partie donc, de la remorque, sur le côté droit, la carrosserie, les deux garde-boue ainsi que les roues n'ont pas d'anomalie. On contrôle que la vitre latérale est correctement fermée. Une fois qu'on a contrôlé les deux véhicules et qu'il n'y a pas d'anomalie, on va pouvoir déplacer donc, le véhicule pour que l'on fait face à la remorque et procéder aux compatibilités techniques et administratives. Pour cela, pied sur le frein, je viens appuyer sur le bouton Start qui se trouve juste ici. Avant d'avancer le véhicule, on va contrôler qu'il n'y a pas d'anomalie au tableau de bord. Donc, je vais fermer la portière. On vient indiquer les voyants qui restent allumés. Ici, on va avoir le frein à main qui va s'enlever dès lors qu'on va avancer et le voyant de la ceinture. Une fois qu'on a indiqué les éventuelles anomalies au tableau de bord, on place le véhicule donc face à la remorque. La voiture est ici équipée d'une caméra de recul qui permet de se repérer en fonction donc de la flèche et de ma rotule d'attelage. J'ai des carrés rouges qui se forment ici qui m'indiquent que j'arrive à proximité et ça suffit en termes de distance pour pouvoir faire les contrôles des compatibilités administratives et techniques. Avant de quitter le véhicule, je recontrôle une nouvelle fois que le véhicule est bien immobilisé en annonçant donc où se trouve le voyant qui l'indique.
au niveau des compatibilités, donc il faut annoncer à l'inspecteur qu'on va contrôler les compatibilités techniques et administratives. On s'équipe de gants, de manière à ne pas se faire mal et à ne pas se salir les doigts. On vient commencer par le technique. On vient vérifier qu'ici la rotule d'attelage est bien compatible avec la tête d'attelage et qu'elle est correctement graissée. Au niveau de la prise électrique, on vient s'assurer que les deux prises, donc celle de la remorque et celle du véhicule, sont bien compatibles. Donc on a bien 13 broches des deux côtés. Au niveau du filin de sécurité, il faut annoncer qu'il est en bon état, qu'il n'est pas effiloché et qu'il est compatible avec le système d'accroche du véhicule. Ensuite, il faut passer donc aux compatibilités administratives en se donnant la plaque de torque qui se trouve juste ici. On annonce qu'on a un poids à vide de 700 kg. Nous savons que nous transportons une charge de 100 kg. Donc il faut indiquer qu'on a un poids réel de 800 kg qui est compatible avec le PTAC de la remorque de 2 tonnes. Le poids réel de l'ensemble avec le PTRA de mon véhicule qui est de 4265 kg. Les deux véhicules sont donc compatibles, on peut procéder à l'attelage. Donc pour atteler, je retiens mon frein à main, je garde toujours mes deux mains sur la remorque, avoir un contrôle systématique de celle-ci. Je la déplace de manière à positionner la tête d'attelage au niveau de la rotule. Une fois que je suis dessus, je remets le frein à main. Je peux remonter ma roue jockey pour que la remorque descende. Une fois qu'on entend le clic, on voit que donc la poignée se baisse. Je redescends ma roue jockey pour faire remonter l'ensemble, être sûr que les deux sont bien accrochés. Je vois bien que le véhicule remonte. Je peux donc retirer complètement, relever correctement ma roue jockey. Attention de ne pas oublier le frein à main, une fois qu'on est attelé, on peut l'enlever tout de suite. On vient brancher du coup le filin de sécurité ainsi que la prise électrique vers le bas et je fais un quart de tour vers le haut. Mon véhicule est maintenant attelé, je suis maintenant en possession d'un convoi qui mesure 8,80 m de long, 1,85 m de large et 2 m de haut pour un PTRA de 4265 kg. Une fois l'attelage terminé et qu'on a annoncé donc le convoi, on peut donc procéder aux vérifications des éclairages. Pour cela, il faut se remettre donc à bord du véhicule. Allumer avec le bouton qui se trouve juste ici, les feux de croisement. On a bien l'indication de par le voyant sur le tableau de bord. On a l'effet de tresse qui se trouve juste ici. Et on passe donc à la vérification de ces éclairages-là à l'extérieur des deux véhicules. On vient contrôler que les feux de croisement ainsi que les feux de détresse à l'avant n'ont pas d'anomalie. Le répétiteur gauche n'a pas d'anomalie. On ne se préoccupe pas de l'arrière du véhicule. Le feu de gabarit n'a pas d'anomalie. Ce feu de gabarit là non plus n'a pas d'anomalie. À l'arrière, les deux feux de position ainsi que les feux de détresse n'ont pas d'anomalie. Le feu de gabarit n'a pas d'anomalie. Celui-ci, feu de gabarit, n'a pas d'anomalie non plus. Et enfin, le répétiteur droit n'a pas d'anomalie. Avant de finir par lancer les vérifications, on va demander à l'inspecteur de se mettre à l'arrière du véhicule et contrôler que les feux stop fonctionnent. Donc il faut se mettre en position de conduite, appuyer sur le frein, et l'inspecteur nous fera signe si les feux stop fonctionnent. Une
fois que nous avons contrôlé tout cela, on peut annoncer que les vérifications sont terminées et que l'on peut passer au thème.